Dans l'actualité sportive de ce jour, la troisième place en ligne de mire. À défaut des deux premières places, les Burkinabés veulent revenir du Gabon avec la médaille de bronze. Les étalons et les supporters ne cachent pas leurs souhaits. Vous les entendrez au micro de nos envoyés spéciaux. Prestation honorable, retour en fanfare pour démontrer aux étalons la fierté et l'admiration ressenties pendant leur parcours à cette 31e CAN. Une réception populaire leur sera réservée à leur arrivée. Sur les tenants et les aboutissants de ce protocole, nous recevrons le président du comité d'accueil et le responsable de la sécurité. 7 buts en 5 sorties, record de buts pour le 11 national. Nous vous les proposerons en fin de magazine. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Après la douche égyptienne, il faut vite rebondir. Pour les étalons déjà à Port-Gentil, ils ont fait connaissance avec la pelouse et le stade du moins et sa fameuse pelouse. Ce sont des étalons sur le qui-vive, remotivés et appliqués, prêts au combat pour amener au moins la médaille de bronze que Arthur Ouedraogo et Mamadi Wena ont rencontré lors de la séance d'entraînement. C'est une très grosse déception, mais je pense qu'on a démontré quand même aux yeux de l'Afrique qu'on fait partie de l'une des meilleures équipes africaines, parce que sur tout le match, l'Égypte n'a pas montré grand-chose. Ils sont rentrés dans notre surface de réparation une seule fois, ils ont frappé, ils ont marqué, bravo à eux, ça c'est l'efficacité. Nous on s'est créé des situations qui étaient favorables à nous, malheureusement on n'a pas réussi à les concrétiser. Après, je pense qu'on tombe les armes à la main sur les séances des tirs au but. Après, les séances des tirs au but, ça reste des séances des tirs au but. Les joueurs qui ont loupé, on ne les en veut pas du tout. Parce que tout footballeur, si vous sortez le nom d'un footballeur qui n'a jamais loupé un penalty, je suis preneur. Oui, c'est vrai. Après, comme on dit, dominer n'est pas gagner. Et c'est la preuve ce soir. C'est vrai qu'on a produit du bon jeu. On a montré qu'on pouvait prétendre à une finale. Mais aujourd'hui, l'Égypte a gagné ce match tout simplement au penalty. On va dire qu'ils ont été plus réalistes. Mais bon, voilà, je tire mon chapeau quand même à mon équipe parce que vraiment, on a vraiment tout donné. Et je pense qu'on peut sortir que grandissant d'un match comme celui-là. Malgré que Bertrand Traoré et Kofi ont raté leur penalty, ça reste des grands hommes. Et franchement, ils ont fait un très très beau match. Et je tire mon chapeau à ces deux joueurs vraiment, qui m'ont vraiment impressionné. On est là encore dans la compétition, donc on va jouer à fond la troisième place. C'est ce qui nous reste à faire le mieux et sortir à tête haute de ce tournoi. Je pense qu'on a manqué beaucoup de chance aujourd'hui, on a manqué beaucoup de chance, tout le monde l'a vu. Voilà, je pense qu'on s'est battu jusqu'à la fin, on s'est battu. C'est dommage qu'on est obligé, on était obligé de courir après un but. Voilà, franchement on était mené et on a fourni beaucoup d'efforts pour revenir à 1-1. Mais bon, c'est dommage qu'on part au tir au but et on perd, je pense qu'on a manqué beaucoup de chance ce soir. Oui, je pense qu'on est obligé. Voilà, on est obligé. Je pense qu'on a perdu aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, on est un peu dessus. Voilà, mais on ne va pas s'arrêter là. Voilà, il faut aller, franchement, prendre beaucoup de force et bien se reposer pour essayer de gagner cette troisième place. Le moins que l'on puisse dire est que les Burkinabés ont eu la médaille d'or du public. Les étalons ont conquis et charmé non seulement les Librevillois, mais aussi les nombreux supporters qui ont fait le déplacement pour les encourager. Ces derniers l'ont confié à nos envoyés spéciaux, Arthur Ouedraogo et Mamadi Wena. Je peux dire que les gens qui nous ont manqué, si le penalty, c'est pas tout le monde. Vous savez, le penalty, on a vu la Côte d'Ivoire, de voir le penalty, les grands joueurs de penalty. Les enfants sont très bien joués. Il n'y a aucun problème. Je pense que si cette équipe-là qu'on garde pour longtemps, on peut faire le de bien façon. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est une très belle prestation de l'équipe nationale. Et si on veut faire une comparaison avec la finale de 2013, moi je dirais qu'il y a eu une nette amélioration sur le plan du jeu. Depuis les phases de poule jusqu'au match de demi-finale, moi j'ai trouvé que les jeunes gens ont très bien joué, ils ont produit du football.
Bon, malheureusement, au tir au but, comme on le dit généralement, c'est de la loterie. Il y a des secteurs qu'il faut corriger, notamment au niveau offensif. Donc je me dis que si les latéraux là produisent leur jeu, je pense qu'on a une équipe capable de titiller n'importe quelle équipe. Donc vraiment, je suis très satisfait de l'équipe et j'ai foi à l'avenir. Des ballons, bon, si tu vois notre parcours jusqu'à hier là, on a vraiment joué des ballons. Mais vous voyez, le football, souvent il y a l'échange. Il y a 70% talent, il y a 30% sens. C'est pour cela que hier qu'on n'a pas gagné. Le Burkinabé a eu une bonne équipe, et parmi les meilleures équipes de la CAN. Et pour ça, il faut l'avouer. Parce que depuis 3 ans, 4 ans, le Burkina Faso ne cesse de faire vivre l'Afrique, le bon football. Il faut que le Burkinabé continue sur cette ligne-là, et puis c'est intéressant quand même. Et si tous les joueurs africains pouvaient être comme ça, là, ça devait être bien. Parce qu'ils ont cette volonté de jouer. Et c'est bien comme ça. Là. En particulier, mon attaquant préféré, Bansé, si on pouvait même lui mettre pendant les 90 minutes, là, pour moi, ça doit être bien. Il faut féliciter cette équipe qui ne cesse, durant toutes les dernières CAN, arriver, c'est-à-dire traverser ces étapes-là. L'année précédente, elle arrive en finale, et le demi-finale, c'est pas mauvais. Et donc, on continue à les encourager parce que le Burkina produit du bon football. Une belle équipe et surtout bravo au coach. Le coach qui part déjà du Gabon pour le Burkina. Dessus, mais en même temps fier. Parce qu'on est tombé les armes à la main, je peux dire. Le Burkina Faso est, selon moi, la meilleure équipe de cette CAN. Hein? On n'a pas perdu face à l'Égypte. Il a fallu un tirage au sort, on peut dire. Le tir au but, c'est un peu comme le tirage au sort. Donc voilà pourquoi la défaite du Burkina ne fait pas très mal. Hein? Voilà, donc je reste persuadé et convaincu que dans les années à venir, les étalons auront la Coupe d'Afrique un jour. La fête de notre équipe, c'est que notre équipe a fait pour nous. Je remercie tous les équipes, tous les staffs, les entraîneurs et puis toutes les délégations burkinabées qui ont fait des déplacements vers le stade. Et nous, on ne peut pas dire qu'on a déçu. On a tellement fait de notre équipe, c'était la meilleure équipe de cette CAN. Donc tellement, ils nous ont démontré le mousson qu'on aurait de souhaiter. Donc on sait que c'est là 2019, on va progresser plus. Donc ils ont tout notre ce talent. Alors les talents. Nous allons continuer de prendre des nouvelles des étalons en nous rendant du côté de Port-Gentil avec Mamadi Wena. Mamadi Wena, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Dites-nous, comment avez-vous trouvé les étalons à la séance d'entraînement ce soir? Oh, malheureusement, nous n'avons pas pu aller suivre cette séance. Mais toujours est-il que les étalons restent vraiment motivés pour aborder ce match de classement. C'est vrai que c'est difficile de remonter le moral quand on perd une demi-finale dans les conditions où l'on perd, mais les étalons restent fermes parce que non seulement il y a le peuple burkinabé qui reste soudé, qui croit toujours en cette équipe, malgré le fait de trébucher devant l'Égypte. Je crois que c'est cela qui va encore motiver les garçons à aller chercher la 3e place. Mamadi Wena, les étalons s'entendaient à qui? Ils avaient une préférence pour le Cameroun ou le Ghana? Non, pas de préférence, parce qu'eux, ils voyaient la finale. Il n'y a pas de préférence possible, ils voyaient la finale, mais parce que tous, plus ou moins, on rêvait d'une finale ouest africaine. Comme ça n'a pas marché, et malheureusement, ces deux équipes vont se retrouver pour le match de classement. Je crois que les Burkinabés qui ont quand même 24 heures de récupération et peuvent jouer sur ce coup-là et essayer de prendre à défaut des Black Stars peut-être un peu plus démotivés parce que quand même savoir que le Ghana aussi qui a perdu la finale en 2015, qui a perdu la finale en 2010 et qui chaque année tente aussi de rechercher cette coupe qui le fuit depuis 1982. Donc c'est une grosse déception du côté des Black Stars aussi. Donc l'un dans l'autre, chacune des deux équipes va essayer de se mobiliser juste pour pouvoir terminer en beauté cette compétition, surtout pour les étalons qui veulent quitter la compétition invaincue. Deux déçus donc qui vont se croiser. Rappelez-nous un peu le parcours de ces deux adversaires-là, Mamadi Wena. Oh, vous savez, quand
En entrée, les étalons ont fait match nul contre le Cameroun. Non, surtout lors des confrontations au Burkina-Ghana. Les confrontations Burkina-Ghana en CAN, à part 78 où le Ghana avait, si je ne me trompe, battu le Burkina, et la dernière, c'était en 2013. 2013 avec la fameuse demi-finale qui allait jusqu'au tir au but, où on avait vu un grand Aristide Bansé qui avait permis au Burkinabé de faire un nul d'un but partout avant d'aller sortir ces Black Stars là. Sinon, il n'y a pas... En matière de phase éliminatoire, de compétition éliminatoire, c'est deux qui se sont rencontrés plusieurs fois avec des fortunes diverses. Bon, le Ghana qui prend la plupart du temps le dessus, et maintenant je crois que quand même la confiance a changé de camp depuis cette fameuse demi-finale de 2013. Mamadi Wena, après donc les esprits se sont refroidis. Dites-nous, savez-vous un peu plus sur les raisons qui ont poussé certains tenors à ne pas prendre leurs responsabilités, à ne pas tirer les tirs au but lors de la fameuse séance devant l'Égypte, notamment le capitaine Charles Kaboré, le général Banko et Prégis Nkoulma? Bon, juste nous, ce qu'on a eu comme information, ça reste ce que l'entraîneur a dit, parce que il y a que les jeunes se sont montrés plus à l'aise dans ces séances-là lors des séances d'entraînement. Vous savez qu'à part des quarts, on prépare déjà les tirs au but. Mais toujours est-il que c'est pour le moment du secret des vestiaires. Est-ce que c'est seulement cette situation de l'entraînement qui a amené ces jeunes à prendre leurs responsabilités, ou bien c'est parce que les tenants ont réellement fui leurs responsabilités? Mais moi, je pense plutôt pour le moment à la thèse de l'entraînement, parce que quand même, si vous voyez Charles Kaboré et autres, ils ont dû prendre leurs responsabilités en 2013. Pourquoi fuir cette responsabilité en cette année? Mais bon, toujours est-il qu'on a déjà le fait accompli. Ce sont les jeunes qui ont été envoyés à l'abattoir et malheureusement, ça n'a pas marché. Et sur les raisons donc de la fin de carrière de Charles Kaboré, est-ce que des bruits de vestiaire ont fuité? Non, il y a ici Bansé qui a réagi, et il y a Bakary Koni qui dit que bon, qui a aussi réagi en conférence de presse quand la question lui a été posée. Il dit que lui, en tout cas, parce que lui, il va continuer tant qu'on aura besoin de lui, qu'il peut toujours apporter quelque chose à l'équipe nationale. Mais il respecte, parce qu'il dit qu'il a commencé sa carrière pratiquement en junior, en sélection avec Charles Kaboré. Il aurait aimé qu'il reste, mais il respecte sa décision. Et on a vu qu'après, hier, à l'émission Soir de Cannes, le président de la fédération s'est revenu sur cet aspect-là, en disant qu'ils vont tout faire pour convaincre Charles de rester, parce qu'on a toujours besoin de lui. Mais je crois que c'est dû quand même à une certaine lassitude. Vous savez, en tant que capitaine, souvent il y a des hauts et des bas, et dans le vestiaire aussi, souvent, c'est pas si évident avec les jeunes qui veulent jouer, les anciens, certains qui, de par leur comportement, quand ils sont sur le banc, ça crée des soucis au sein du groupe. Je crois que c'est tout cela qui a amené le capitaine à se dire que si surtout il arrivait à remporter la coupe, parce que tout le monde y croyait, il allait arrêter sa carrière, alors qu'on a toujours besoin de lui. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde déjà qui est lancée, il y a même la CAN 2019. Bon, maintenant, on saura si peut-être à tête refroidie, il va revoir sa copie. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Mamadi Wena, pour toutes ces précisions depuis le Gabon. Retour sur ce plateau avec nos invités, le président du comité d'accueil des étalons, Joseph Zangrea Nogo, et le lieutenant Salfo Bambara, responsable de la sécurité. Bonsoir, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Monsieur Zangrea Nogo, dites-nous, quand est-ce que les étalons arrivent? Bon, les étalons arrivent dimanche. Nous espérons qu'ils viendront au plus tard en fin de matinée. Ils vont jouer le match de classement demain et ils quitteront parce qu'ils viendront suivre la finale à Ouagadougou. Quelle heure approximativement? Approximativement, on se dit que
s'ils arrivent à respecter ce qu'on avait prévu, c'est décollage vers 7 heures, 3 heures de vol, donc 10 heures à Ouagadougou. Pourquoi ne veulent-ils pas suivre la finale à Libreville? Bon, c'est un problème de calendrier. Vous savez que les compétitions, éventuellement en Europe, se poursuivent. Et si vous avez regardé toutes les équipes qui ont été éliminées, les joueurs sont repartis immédiatement. Donc ils vont venir, il y en a même qui vont partir dimanche, mais dès lundi, une majorité va repartir dans les clubs pour reprendre les compétitions. Et que prévoyez-vous pour leur accueil? Leur accueil, nous avons prévu les accueillir, je dirais correctement, à l'aéroport et traverser un peu la ville de Ouagadougou et se retrouver pour un bain de foule à la place de la Nation. Et pour ce faire, nous invitons tous les fans du football, disons tous les Burkinabés, à réserver vraiment un grand accueil à ces combattants-là. Et comme on le dit, ils sont tombés les armes à la main. Lieutenant Salfo Bambara, quel est le tracé du circuit? Bien, merci madame. Merci de nous donner l'occasion donc de nous exprimer sur ces plateaux. Il faut dire que nous sommes là pour accompagner le comité national d'organisation. Je représente donc à ce titre le responsable sécurité. Et donc pour cet accueil, nous avons pris la mesure de l'événement. Nous savons très bien que les étalons sont très bien aimés par leur population et c'est à ce titre que j'allais d'ailleurs dire bonsoir et merci bien à tous les supporters des villes et des campagnes du Burkina Faso qui ont supporté les étalons comme un seul homme. Et donc à ce niveau, nous prévoyons justement qu'il y ait une mesure sécuritaire adaptée à la situation. Et à ce titre, justement, et comme l'a dit le président, il y aura donc 3 phases dans cet événement. D'abord, il sera prévu un accueil au niveau de l'aéroport. Au niveau de l'aéroport, il faut dire que, visiblement et certainement, une autorité gouvernementale va certainement accueillir de façon officielle les étalons au niveau de l'aéroport. À partir de l'aéroport, nous allons cheminer un circuit qui va permettre donc à toute la population d'accompagner les étalons jusqu'à la place de la nation. Ce circuit-là. Et nous nous réservons donc le devoir de permettre à la population de découvrir ces circuits en dernière minute pour des questions donc de sécurité. Et il faut dire que justement cette réserve sera bien sûr connue dès que nous aurons l'assurance que les étalons auront décollé déjà donc du Gabon. Et à partir donc du dispositif que nous allons donc projeter sur le terrain, ça permettra à la population de savoir quel est le circuit qui sera emprunté par les étalons. Nous souhaitons que les étalons puissent être accueillis dans de très bonnes conditions et qu'ils soient conduits de façon sécuritaire et sans souci jusqu'à la place de la nation où il y aura vraiment une grosse animation à leur honneur. Donc nous souhaiterons que toutes les populations puissent venir en très bonnes conditions et repartir en très bonnes conditions. C'est pourquoi justement nous profitons d'ailleurs pour donner des conseils et des directives sécuritaires qui permettront donc à ces populations de pouvoir suivre. Je comptais même vous poser la question, comment canaliser donc la marée humaine en perspective en ces temps de défis sécuritaires pour notre pays? C'est très important la question que vous posez. Et justement, le comité, la sous-commission sécurité a pris la mesure de la situation. Il faut dire que, de façon générale, 3 forces de sécurité seront employés donc au titre donc de l'accueil donc des étalons. Il faut compter donc la police nationale, il faut compter la gendarmerie, sans occulter bien sûr la police municipale qui va nous aider. Et donc au total, plus de 600 personnels des forces de défense et de sécurité seront mobilisés pour accueillir donc les étalons à cette occasion. Un dispositif correspondant sera d'ailleurs mis et nous profitons donc de lancer un appel à la population pour que, au moment où l'itinéraire sera connu, cet itinéraire, nous allons le rendre complètement piéton. C'est-à-dire que, de part et d'autre donc de cet itinéraire, il ne sera pas autorisé une circulation de 2 roues ou de 4 roues.
Nous appelons donc à la région et au bon sens de la population pour qu'ils puissent respecter les consignes qui seront données par les agents de sécurité dans cette circonstance-là. C'est pour le bien de toute la population et nous comptons sur la bonne compréhension, bien sûr, de cette population. Dans tous ces dispositifs-là, quelle est la place prévue pour la presse? Parce qu'on sait qu'en pareille circonstance, nous on a besoin de donner l'information et donc on a maille à partir avec vous quelquefois. Est-ce que vous avez prévu un dispositif sûr pour que les hommes de médias puissent retransmettre l'arrivée comme il faut à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous les lecteurs? À ce niveau, je peux vous rassurer, madame, qu'il n'y aura pas de souci pour vous. Le comité de sécurité, la commission d'accueil a bien prévu une place importante pour donc la presse. Il sera donc réservé un ensemble de badges qui sera donc remis à la presse accréditée, qui aura accès justement au dispositif central de ce cortège-là. Voilà. Il faut dire que le cortège même sera limité en son nombre. Le nombre de véhicules qui composera le cortège sera vraiment limité. Et on aura donc accès à ces dispositifs que justement les journalistes accrédités. La Commission nationale d'accueil s'active pour cela. Et donc, il faut dire à la population que tous ceux qui viendront pour accueillir les étalons au niveau donc de l'aéroport doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour être à pied à partir de l'aéroport. Ceux qui souhaitera... Est-ce qu'il y a des parkings qui seront aménagés aux alentours pour permettre aux gens de garer leurs engins en toute tranquillité? Nous pensons que la grande animation aura lieu à la place de la Nation. À ce titre, nous souhaitons que les supporters, les fans qui souhaitent accompagner les étalons depuis l'aéroport jusqu'à la place de la Nation puissent se faire déposer et que justement ils puissent parquer leurs engins aux environs donc de la place de la Nation. Voilà. Et ce n'est pas exclu aussi que ceux qui ont la capacité de marcher ou bien de communier en cœur avec les étalons puissent les accompagner de face à pied. Nous allons justement adopter une allure assez lente qui puisse permettre à tout le monde de suivre cet événement en toute sécurité. Voilà. Joseph Sangrianogo, qu'attendez-vous donc de tous ces nombreux supporters qui comptent venir des provinces pour s'ajouter à ceux déjà sur place à Ouagadougou? Bon, comme le lieutenant vient de le dire, nous attendons éventuellement un grand monde. Parce que nous savons bien, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la CAN, où après chaque match, c'était vraiment une fête populaire. Et nous espérons et nous souhaitons que ceux qui ont la possibilité puissent éventuellement se déplacer, comme on l'a fait en 2013. On n'est pas arrivé en finale, soit, mais vu le parcours, je crois que ça vaut le coup. C'est nécessaire vraiment qu'on témoigne encore à ces jeunes garçons l'enthousiasme et la fierté d'être burkinabé au cours de cette CAN. Vous l'avez dit plus d'une fois, pas mal de vos collègues l'ont dit, c'est des outsiders, on ne sait pas, ils ne vont pas aller ci, ils ne vont pas aller ça, mais on est arrivé. Donc je crois que c'est une occasion pour dire merci aux étalons. Donc en se déplaçant massivement à l'aéroport, suivre éventuellement le cortège et communier avec eux à la place de la Nation. Une tournée dans les autres villes de l'intérieur est-elle en vue? Bon, elle n'est pas écartée systématiquement, mais comme je vous le disais tantôt, ils doivent rejoindre leur club. Donc on verra éventuellement avec l'encadrement technique, peut-être s'il y a des joueurs qui vont laisser encore quelques temps faire cela. Mais dans l'immédiat, on se dit que l'urgence là, c'est plus aller vers les clubs que de rester ici. Lieutenant Salfo Bambara, quelques conseils pratiques, 2 ou 3, pour tous ceux qui vont faire le déplacement? Pour tous ceux qui feront le déplacement, c'est comme précédemment dit, je les invite surtout à rester vraiment à garder l'essence de la région et justement à observer les consignes de sécurité qui seront données par les forces de l'ordre. Toutes ces mesures sont prises pour leur bien. Il ne faut pas que la population comprenne que le dispositif est très contraignant. Le dispositif, aussi bien qu'il soit contraignant, contribue justement à garantir la sécurité de toute la population. Nous souhaitons
que les gens viennent communier en cœur avec les étalons et qu'ils retournent dans leur foyer en toute quiétude. Nous ne souhaiterons pas qu'à la fin donc, de cette manifestation, qu'on nous dise qu'il y a eu autant de blessés ou autant de Macabées. Voilà. Donc, nous souhaitons justement que les populations puissent respecter les consignes qui seront données par les forces de l'ordre et qui puissent vraiment, au-delà du dispositif que nous allons mettre, qu'ils puissent respecter de façon scrupuleuse le code de la route. C'est très important pour eux. Voilà. Et nous espérons une courtoisie de la part des forces de défense et de sécurité qui assureront donc... Je crois qu'il ne faut pas vous en faire. Merci beaucoup. On en a parlé, le représentant de la presse était là, il a insisté, nous-mêmes on a insisté, je crois que comme le lieutenant l'a dit, vous serez bien servi pour cette fois-ci. Merci beaucoup Joseph Zangrianovo. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'accueil des étalons, lieutenant Salfo Bambara, responsable de la sécurité. On va vous retrouver donc dimanche pour une ovation populaire aux étalons. Merci bien madame. Actualité hors étalon, l'ASEC Mimosa au Palais Royal. Le club d'Abidjan a mis son séjour à profit pour rendre visite au Mogonaba. Objectif, faire connaissance avec ce grand acteur de foot et recueillir ses bénédictions pour les futures échéances. Roger Kam, Rachid Sawadko et Jean-Modeste Petraogo. L'ASEC d'Abidjan sur Sa Majesté le Mogonaba Bango. Cette visite est une des priorités du club jaune et noir en séjour à Ouagadougou. Présent dans la capitale burkinabé pour renforcer sa préparation en vue de la prochaine campagne africaine, l'ASEC, avec 2 sorties victorieuses, vient solliciter des conseils et bénédictions auprès de Sa Majesté le Mogonaba Bango. L'objectif de la visite de ce matin était déjà dans un premier temps passer dire bonjour à Sa Majesté et lui demander des conseils et des bénédictions pour notre saison en cours, c'est-à-dire le championnat national plus la Coupe CAF. L'ASEC est venu ici pour préparer les compétitions africaines. Je leur souhaite beaucoup de chance, que Dieu les aide dans leurs tâches afin qu'ils renouent avec le succès. L'ASEC est un club dont l'effectif contient 6 Burkinabés. 3 sont présents à la Coupe d'Afrique des Nations et font la fierté des étalons de Burkina Faso. Hervé Kofi Kouakou, Souleymane Kwanda et Aristide Bansé. Côté terrain, après s'être amusé avec les fautes de le RCK 2-0, le club jaune et noir a calé devant les Sounabel, le représentant burkinabé, 2 buts partout à la même compétition que la Coupe CAF. Donc l'ASEC est exempté du tour préliminaire de la dite compétition africaine. On vous l'avait annoncé, il s'est bien tenu, mais a malheureusement été médiatiquement noyé par la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Le 10 km de Ouaga, première édition, a été couru le 14 janvier dernier. Plus de 300 participants de divers couches socio-professionnelles ont bouclé le circuit, chacun à son rythme. Retour sur l'événement avec Paul David Bambara, Samira Sana et Jean-Modeste Ouedraogo. Jean-François. Sur 119 athlètes, Jean-François Dabiré ravit la première place et inscrit son nom au palmarès de la toute première édition des 10 km de Ouaga. Il a bouclé la course en 26 minutes. Chez les dames, c'est Honorine Yamiogo du groupement central des armées qui décroche la médaille d'or. Elle a parcouru le circuit urbain de l'épreuve de 10 km en 40 minutes 17 secondes. Je suis impressionnée et contente parce que je ne savais pas que je pouvais gagner la course. 10 km, c'est trop pour moi, surtout en début de saison. Une épreuve dans l'épreuve, cette fois-ci, les scolaires à l'honneur sur 6 km. La compétition a aussi réuni 179 élèves issus de 15 établissements de Ouagadougou. Kaboré Alimata du lycée Pougouende de Zongo démontre ses performances en dévançant ses camarades. Thiem Touré Ali du complexe scolaire Le Bon Berger s'adjuge la première place chez les hommes. Je les remercie d'avoir fait cette initiative parce que nous les élèves, on n'a pas de compétition athlétisme pour faire, sauf Ijubel. Je suis contente d'être la première et j'invite mes camarades de venir participer. Satisfait général du côté des organisateurs. Pour une première édition, on ne peut qu'être très satisfait parce que c'est vrai que dans toute activité, il y a de petits couacs. Mais pour ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des motifs de satisfaction. Chose promise, chose due, tous les participants ont eu droit à des médailles de participation. Les 2 lauréats des 10 km ont reçu chacun des mains des organisateurs la somme de 60 000 francs CFA. Quant aux scolaires, chaque vainqueur a décroché un vélo, 30 000 francs CFA
et un kit scolaire. À peine la 31e CAN terminée, d'autres sorties attendent les clubs et les équipes nationales. Ce soir devrait avoir lieu à Libreville le tirage au sort du CHAN Championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. 49 pays sur les 54 de la CAF sont en liste repartis en 6 zones. Le Burkina est dans la zone Ouest B avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo. Le CHAN est réservé uniquement aux locaux et vous aurez la composition des poules au cours de nos prochaines éditions. Merci de votre attention et de votre fidélité. Mais avant donc, sachez que demain, Burkina Faso, Ghana, en direct de Port-Gentil à 19h, 18h, prise d'antenne des plateaux d'animation, 22h30, le journal de la CAN. On se quitte avec les 7 réalisations des étalons jusque-là à cette 31e Coupe d'Afrique des Nations, soit un ratio acceptable de 1,4 buts par match. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale. Encore une fois, Polo Samba Africa.